Matin Sud Radio, la vérité en face. Jean-François Achilly. C'est quoi le problème, Félix Mathieu? Nous poursuivons avec vous. On ne comprend plus la position de la France sur le Mercosur. Des agriculteurs d'Occitanie qui se mobilisent à l'occasion de cette venue à Toulouse aujourd'hui du président Emmanuel Macron. Oui, manifestation contre ce projet d'accord commercial entre l'Union européenne et les pays sud-américains du Mercosur. Projet défendu par la Commission européenne et a priori combattu par la France. Sauf que la semaine dernière, les agriculteurs ont avalé de travers en entendant cette phrase d'Emmanuel Macron qui leur a fait craindre une volte-face. Le chef de l'État venait de s'entretenir avec ses homologues brésiliens et argentins. Les échanges que j'ai pu avoir et avec le président Lula et avec le président Milei par téléphone et avec la présidente von der Leyen, je suis plutôt positif. Mais je reste vigilant parce que je défends aussi les intérêts de la France. Et Emmanuel Macron, tout le monde a retenu le plutôt positif. Plutôt positif, oui, bah oui, évidemment. C'est la petite phrase. Oui. Bon, alors effectivement, oui, mais ça tranche avec ce qu'il disait l'année précédente. Oui, il était radicalement contre. Oui. Donc, il pourrait donner le feu vert de la France pour une ratification d'ici la fin de l'année, à condition d'obtenir les fameuses clauses miroirs. A priori, c'est ce qu'on a tous compris. C'est-à-dire qu'on imposerait, on n'importerait pas des produits s'ils n'appliquent pas les normes imposées à nos propres agriculteurs. Pas de bœuf argentin gavé aux hormones de croissance interdites chez nous, par exemple. Pas non plus de céréales brésiliennes cultivées avec des produits phytosanitaires qui sont interdits chez nous. Donc après ces propos quand même d'Emmanuel Macron qui ont jeté le trouble, la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, issue de LR, avait semblé vouloir corriger le tir à l'Assemblée nationale. La France est contre l'accord tel que l'a négocié la Commission il y a un an à Montevideo. Aucun citoyen, aucun agriculteur ne peut entendre que ce qui est interdit en Europe serait subitement toléré pour des produits importés. Et puis ce matin, un autre ministre, Laurent Pagny-Fous, un ancien lui du PS, n'a pas dit autre chose tout à l'heure à votre micro, Jean-François, sur Sud Radio. Il est en charge des relations avec le Parlement. On ne peut pas envisager, on ne peut pas imaginer de pouvoir importer des produits qui ne respecteraient pas nos normes. Il ne peut pas être acceptable qu'il n'y ait pas les clauses miroirs, des contrôles plus importants, qu'il n'y ait pas de clause de sauvegarde. C'est tout simplement inacceptable. Pas acceptable, mais la France va signer. Ah non, écoutez, c'est pas moi qui vais vous dire aujourd'hui que la France va signer. Que le président de la République ait constaté qu'il y avait des améliorations dans la position au niveau européen, c'est une chose. Vous dire qu'aujourd'hui le Mercosur tel qu'il est acceptable et qu'il peut être signé, je vous dis non. Il a parlé un peu vite, Emmanuel Macron, entre nous. Je me permettrai pas. En tout cas, je pense qu'il a voulu parler plutôt d'une tendance que d'une réalité définitive. Bon, voilà, on les sent un peu gênés aux entournures. C'est vrai qu'en admettant qu'on les obtienne, les clauses miroirs, ça poserait la question de leur application dans la réalité. Il faudrait que les douanes aient les moyens de les faire respecter à l'arrivée des conteneurs. On l'a vu avec une autre actu, Chine. C'est bien beau d'avoir des règles sur le papier, mais il faut avoir les moyens aussi de les faire respecter dans les faits. Bonjour à vous, merci Félix. Bonjour à vous, Romain Blanchard. Bonjour. Vous êtes bienvenue. Vous êtes viticulteur dans les Bouches-du-Rhône. Où ça d'ailleurs, dans les Bouches-du-Rhône, au fait? À Aix-en-Provence. Aix-en-Provence. Et secrétaire général adjoint de la FNSEA. Vous êtes présent à cette manifestation toulousaine, Romain Blanchard. Qu'est-ce que vous dites ce matin? Si la France obtient ces clauses miroirs, est-ce que ça rend l'accord commercial Mercosur acceptable à vos yeux? Encore faut-il obtenir les clauses en question et pas que. Il y a les mesures miroirs et la clause de sauvegarde. Alors, vous avez fait un super résumé précédemment, j'ai pas grand-chose à ajouter. Il est bon, effectivement. Il a bien bossé, en tout cas, on partage beaucoup de ses points de vue. Oui. On va reprendre l'exemple du bœuf. Donc, on nous parle beaucoup de clauses de sauvegarde, ce qui est pas acceptable pour nous, mais pour les clauses miroirs. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, vous l'avez bien souligné, c'est que les douanes n'ont pas les moyens d'appliquer des contrôles systématiques. Il y a une délégation européenne qui est allée au Brésil en mai et juin dernier pour pratiquer des prélèvements qui sont quasiment tous revenus positifs à l'œstradiol, la fameuse hormone de croissance dont vous parliez également. Et aujourd'hui, ce qu'on nous propose pour les clauses miroirs, c'est quoi? C'est une attestation sur l'honneur comme quoi ils n'ont pas utilisé d'œstradiol. Je veux dire, de qui se moque-t-on? Est-ce qu'aujourd'hui, pour la sécurité alimentaire des Français, vous accepteriez qu'on fasse passer la législation qu'on veut en Europe, mais vous vous contenteriez d'une attestation sur l'honneur de tous les producteurs, un bout de papier, sans aucun contrôle en contrepartie? Un bout de papier, quoi, en quelque sorte. Exactement. Enfin, tout le monde comprend que c'est ridicule. On se moque de nous. Félix Mathieu. Ce serait une fausse sécurité, un slogan quelque part, ces clauses miroirs. Pour vous, c'est pas du tout de nature à vous rassurer. Ah non, mais c'est de la poudre aux yeux. Mais me rassurez-moi, c'est une chose, puis rassurer le consommateur. Parce que moi, il y a quelque chose quand même qui m'interpelle.
Vous savez, quand vous avez suivi cet été l'épisode de la loi du plomb, où il y a 2 millions de nos concitoyens qui ont signé une pétition parce qu'ils voulaient de la sécurité sanitaire sur leur alimentation, ce que je comprends. Avec ce qu'on s'apprête à importer massivement chez nous, comment ça se fait qu'il n'y ait pas 20 millions de personnes qui signent une pétition contre le Mercosur? Parce que là, ce qu'on va faire rentrer, c'est des trucs qui sont plus produits en Europe depuis 30 ans. Puis vous trompez pas, hein, c'est pas des trucs que vous allez trouver dans les restaurants haut de gamme ou chez le boucher. C'est des trucs que vous allez trouver et qui nous allons retrouver dans la restauration collective, c'est-à-dire les cantines scolaires, majoritairement. Ah oui, dans les cantines scolaires. Si on est d'accord avec ça, moi je comprends pas. Félix. La France risque d'être mise en minorité sur ce sujet en Europe. Est-ce que vous le craignez? Est-ce que la France doit quelque part continuer à résister presque seule contre tous à Bruxelles, ou est-ce que la pression risque pas d'être trop forte? Alors d'abord, je ne crois pas qu'on soit seul contre tous, mais je reconnais aux autres le droit d'avoir tort. Si on a des convictions, si on se bat pour une agriculture de qualité, l'agriculture la plus durable du monde, c'est l'agriculture française. Si on y croit, ça vaut quand même le coup de se battre, parce que c'est un problème de santé publique, d'abord, et puis c'est toute l'agriculture, c'est notre souveraineté, c'est un pan entier de l'économie, c'est la vie de toute notre ruralité. Si ça vaut pas la peine de se battre pour ça, je sais pas pourquoi est-ce qu'il faut qu'on se batte. Oui, Annie Genevard a quand même spécifié qu'il y avait certains secteurs qui seraient plutôt, on va dire, bien servis, hein, les vins et les spiritueux. Vous êtes viticulteur, si nous avons bien compris. C'est le cas ou pas? Bon, alors je ne sais pas s'il y aura forcément des secteurs qui seront moins impactés que d'autres, mais la conviction que j'ai moi, et c'est pour ça que je suis à la FNSEA, c'est que l'agriculture française, c'est un tout indivisible. Et si on commence à la vendre à la découpe, en fait, on va juste se battre pour savoir qui est le dernier secteur qui va tomber. Allez, nous verrons. C'est pas ce qui a présidé à la création de la FNSEA, et c'est pas les convictions que nous portons. En tout cas, nous verrons bien si ce que dira le président que vous allez croiser, rencontrer cet après-midi à Toulouse. Merci à vous, Romain Blanchard, viticulteur à Aix-en-Provence, dans les Bouches-du-Rhône, secrétaire général adjoint de la FNSEA. Et merci à vous, Félix Mathieu. Dans un instant, nos